Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes concernant leur perception de la santé mentale? Question très intéressante, madame. Si on considère que les hommes sont différents physiquement des femmes, qui pensent de façon différente, je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'ils ont des attitudes différentes au niveau de la santé mentale. Ces attitudes-là viennent chez les hommes, je pense, beaucoup de la socialisation. Par exemple, les hommes ont de la misère à demander de l'aide. Ce qui fait que 8 suicides complétés sur 10 le sont par des hommes. 80% des personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, sont des hommes. Et quand on essaye de voir derrière ces choses-là, on voit qu'il y a une constante chez les hommes, une socialisation qui fait qu'on a dit aux hommes tu pleures pas, si tu sais ce que c'est des émotions, ben tu fais semblant que tu n'en as pas, tu prends soin des choses autour de toi, si tu souffres, tu t'offres. Tu n'as pas le droit, toi, de dire « je suis en souffrance, je suis plus capable, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide ». Et quand les hommes vont consulter, on remarque qu'au niveau de la santé mentale, les femmes vont parler qu'ils pleurent, vont parler qu'elles se sentent tristes, alors que les hommes, eux, vont parler qu'ils ont mal au ventre. Ils vont parler « je ne sais pas ce que j'ai de ce temps-ci, je suis un petit peu plus agressif ». Donc on voit là qu'on établit, à partir de la socialisation des hommes et des femmes, certaines différences. Dans la réalité, ce que ça amène, l'Institut Fernand-Séguin, d'après une recherche, disent que les probabilités qu'un homme et une femme consultent sont très différentes. En psychiatrie, par exemple, il y a 1,5% plus de femmes, plus de possibilités qu'une femme consulte en psychiatrie qu'un homme. En psychologie, c'est 2 fois. Et pour un médecin généraliste, et là on tombe souvent dans la santé physique, il y a 3 fois plus de femmes qui vont aller consulter que d'hommes. Les hommes ont de la misère à reconnaître les symptômes. Symptômes d'un homme à qui on demande comment ça va, ici à Partage au masculin, il va nous dire « je file pas ». Ou « comment ça va? C'est pas si pire ». C'est pas si pire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce pas si pire? Ou il va nous exprimer ces choses avec colère. Et souvent, si on leur dit « hey, vous avez l'air triste », l'émotion va monter, les larmes peuvent arriver. Donc, on voit qu'il y a des différences chez les hommes et les femmes. Et pour continuer, j'aimerais vous poser quelques questions pour voir ce que vous en pensez. Par exemple, pour quel sexe les problèmes de santé mentale sont-ils sous-diagnostiqués lors d'une consultation médicale? Je pense qu'on vient de répondre un petit peu. Ce sont les hommes, pour les raisons qu'on vient de donner. Ils n'en parleront pas, ils vont s'exprimer différemment, ils vont parler de choses physiques. Bien sûr, il y a plus de médicaments qui sont prescrits pour les femmes, d'où un danger de surconsommation, un danger d'accoutumance. Écoutez, si on m'avait donné 10 minutes, j'aurais pu vous dire beaucoup plus de différences que ça. J'aimerais qu'on note, par contre, que quand on a ouvert les portes à Partage au masculin, on peut dire qu'on prend soin de la santé mentale des hommes ici. Quand on a ouvert les portes, la première année, on a eu 12 gars qui sont venus consulter. Les 2 dernières années, on en a eu 408, 410. Donc, ce qu'on remarque, nous, c'est que oui, il y a les stéréotypes masculins de ne pas demander d'aide, de cacher ses émotions, d'avoir l'air fort à tout prix. Puis, il y a quelque chose, un changement qui se dessine, qui est que les hommes commencent à s'ouvrir davantage à la demande d'aide. Par ailleurs, et c'est ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on voit augmenter le suicide depuis 7 ou 8 ans en Chaudière-Appalaches, le suicide des jeunes femmes de 18 à 25 ans. Je lisais aussi dernièrement qu'au point de vue de la délinquance, qui était quasiment un champ gardé masculin, il y a une prison pour femmes au Québec et il y en a, on les compte plus, celles pour les hommes. Ce qu'on remarque chez les femmes de moins de 30 ans, il y a de plus en plus de crimes violents. Donc, on est dans une période de changement et les façons d'envisager la santé mentale homme-femme que nous avions autrefois, je pense qu'on doit commencer à les modifier. Les hommes demandent plus d'aide et il y a plus de femmes qui commencent à s'approprier certaines caractéristiques masculines que je trouve négatives. Merci.